je m'excuse auprès de l'auditoire, je vais parler très très vite parce que je vais essayer de tenir le timing. Donc Cizali, ça fait à peu près maintenant 1 an qu'on travaille sur les problématiques des légumineuses avec une question qu'on s'est posée dès le départ, c'était est-ce que c'est vraiment l'aliment du futur? Puisque si les filières agricoles se lancent dans la production des légumineuses pour le rôle majeur qu'elles pourront jouer dans le défi agroécologique, nous on s'est posé la question, est-ce que les consommateurs seront au rendez-vous? Donc la première chose, c'est que vous allez voir, c'est un challenge en termes de consommation en France. Comme vous pouvez voir, entre 1920 et 2013, c'est la chute libre, même si on voit que ça remonte un tout petit peu. Et de l'autre côté, vous pouvez voir aussi, et on en a déjà parlé, les surfaces cultivées en nombre d'hectares. Donc là aussi, c'est la chute libre. Donc on peut dire que l'apport des produits carnés, la démocratisation des produits carnés dans l'alimentation a fait qu'on connaît une chute spectaculaire de la consommation des légumineuses, notamment dans le modèle alimentaire des Français. Donc ça va être un défi pour redécouvrir les légumineuses, à la fois du côté des consommateurs comme du côté des agriculteurs. Donc sachez quand même pour information que la consommation moyenne des légumineuses en Europe se situe autour de 4 kg et qu'elle est autour de 6 kg à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Donc on peut dire qu'en France, on est des petits consommateurs de légumineuses et qu'il y a certains pays dans lesquels la légumineuse fait vraiment partie du modèle alimentaire. Alors quelques chiffres d'usage. En France, donc ça c'est des statistiques de l'INCa et de la Fédération nationale des légumineuses, on consomme majoritairement les légumineuses à midi, alors plutôt à domicile. Alors pour nous c'est un grand mystère hein, parce que comme la légumineuse, vous allez voir, il y a quand même un certain nombre de freins d'usage, mais c'est les études qui le démontrent. On consomme la légumineuse plutôt en semaine qu'en week-end et c'est un aliment qui est plutôt masculin que féminin. Donc le premier légume consommé sec, ça reste la lentille. On verra pourquoi, mais on s'en doute un peu. Elle est quand même plus facile à préparer. Et en graines entières crues, on achètera de préférence donc des lentilles. On achète aussi des haricots, mais plutôt en boîte. Et en plat préparé, notamment notre fameux cassoulet, donc qui tient vraiment la statistique en matière de vente de produits préparés. Alors, par rapport à la question est-ce que c'est un aliment du futur, ben moi je vais vous dire déjà c'est pas gagné. C'est pas gagné pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a un certain nombre de freins d'usage par rapport au temps de préparation. En règle générale, quand on demande aux consommatrices, je dis consommatrices parce qu'elles sont encore majoritairement en cuisine, pourquoi vous ne préparez pas de légumineuses? Ben, sachez qu'en moyenne, en semaine, on consacre 36 minutes à l'élaboration de ces repas. Et que du coup, même si la lentille reste dans le challenge, le pois chiche, lui, c'est beaucoup plus compliqué avec ses 12 heures de trempe. Donc, même si maintenant il existe en boîte, etc., c'est vrai que c'est un marché qui est un peu compliqué parce qu'on a de réels problèmes d'usage au quotidien. Mais comme on aime le challenge, on va s'apercevoir que du coup, ça va nous donner des pistes d'innovation. Même si le temps est élastique sur le week-end et qu'on consacre plus d'1 heure à la préparation des repas, la légumineuse est essentiellement consommée le week-end sur des plats traditionnels. Donc, dans les freins d'usage, je vais aborder un sujet qui est un sujet que l'on n'aborde pas parce qu'il est souvent très délicat. C'est le problème de la digestion, de la flatulence et du ballonnement. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, dans l'imaginaire des consommateurs, c'est vrai. Et on peut constater, notamment dans le discours féminin, que l'on évitera de manger des légumineuses sur le repas de midi pour éviter d'être dérangé dans le reste de l'après-midi. Ça ne compte pas pour la lentille, donc allez-y, éclatez-vous à midi. Autre chose, on va remercier le régime Atkins et Monsieur Atkins des années 70, qui a réussi à convaincre 15 millions d'individus de supprimer les glucides. Donc cette mode va contribuer à diaboliser toute forme de sucre et à inscrire dans l'imaginaire des consommateurs et notamment des consommatrices une équation complètement stupide, légumes secs égale prise de poids. Mais le problème, c'est que cette image dure encore. On a aussi une image vieillissante du légume, c'est-à-dire que très attachée à un modèle de la tradition, aussi à l'idée que c'était le plat du pauvre. Donc c'est quand même une image un peu négative qui pèse encore sur ce légume. Et dernier élément, qui est un élément, enfin 2 derniers éléments qui sont quand même des éléments, c'est que même si on a des difficultés d'usage, on a aussi
des problèmes d'imaginaire en matière de créativité de cuisine, et pourtant je peux vous garantir qu'il y a un champ de créativité largement ouvert, et on a un a priori pour les enfants, en disant que les enfants n'aiment pas les légumineuses. Alors c'est vrai que quand ils sont petits, ils ont du mal à la digérer, mais je peux vous garantir que quand on travaille avec des enfants, que ce soit des légumes ou des légumineuses, ils les aiment, et il suffit simplement à un moment donné de faire un petit peu de pédagogie et de découverte culinaire. Donc, bon, maintenant c'était pour le côté un peu négatif, je vais faire exprès de tourner le côté positif parce que nous on est là pour essayer de travailler sur l'avenir du marché de la légumineuse. Alors quels sont ses atouts? C'est un très joli terrain de jeu, vous allez voir. D'abord parce que c'est une très grande famille, entre les haricots, les fèves, le soja, les pois chiches, les lentilles. Je vais passer très vite sur les photos de famille. Donc la photo de famille, la famille des haricots secs, comme vous pouvez le voir. Une des richesses des légumineuses, la première, c'est la couleur. Donc on a vraiment, et bien sûr, l'exotisme. Les légumineuses poussent aux quatre coins de la planète et c'est vraiment un beau et un magnifique champ de découverte. On a donc les lentilles. Regardez cette jolie palette de couleurs. On a les pois et les fèves. Et on a le soja. Et maintenant, bon, ici on a des gens qui sont avertis, mais on est sûr que ce soir, plus personne ne parlera des pousses de soja, mais parlera des pousses du haricot mango. Et on arrêtera de dire que l'on mange des pousses de soja, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'était pour les photos de famille. Alors maintenant, je vais essayer de passer vite sur la légumineuse d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire les usages qui sont inscrits et qui font le marché d'aujourd'hui. D'abord, les différentes gammes de produits. La légumineuse, on la trouve sous toutes les formes et toutes les gammes, que ce soit le frais, le légume surgelé, la farine, les légumes secs, les plats préparés, les conserves. Donc, et il y a des gammes qui sont sous-exploitées. Je pense notamment à la gamme des farines qui sont très consommées dans les marchés, sur le marché du bio ou le marché végétarien et qui sont vraiment sous-exploitées sur le marché conventionnel et qui, à mon avis, pourrait être une belle richesse de créativité, mais aussi le marché du surgelé, où, à mon avis, on ne fait que découvrir. Et enfin, le marché du produit transformé, pour pouvoir justement rentrer dans le planning et dans les exigences de l'organisation des repas. Je crois que là aussi, on a un joli terrain de jeu d'innovation. Actuellement, la légumineuse, elle est vraiment très ancrée sur l'idée de la tradition d'ici et d'ailleurs, mais c'est vraiment dans l'imaginaire un aliment qui est attaché à cette tradition, que l'on parle des traditions, on va dire du modèle français ou d'ailleurs. Maintenant, trop de tradition, attention, si on veut innover, il va falloir que l'on sorte un petit peu de ce champ de la tradition et que l'on aille vraiment exploiter des terrains qui sont des terrains de créativité et qui viendront et nous permettront d'amener des consommateurs et notamment les jeunes sur d'autres catégories, d'autres champs de consommation. On a aussi, et ça ce sont des marchés de niche qui sont des marchés assis, qui fonctionnent, donc le marché de la protéine végétale, donc création de la société SojaSun 1988, et maintenant on peut dire quand même qu'elle a bien développé sa gamme de produits, et il y en a d'autres. On a aussi le marché du sans gluten, qui est en pleine progression, mais qui est déjà et qui existe, et dans lequel la légumineuse a vraiment une force sur sa consommation. Bien sûr, le marché du bio et du végétarien qui est comme ça. C'est vrai que la légumineuse est un aliment qui est très prisé par ces deux marchés et on verra pourquoi sur les aspects nutritionnels. Et enfin, les marchés de ce que nous on appelle les textures modifiées, donc en gros les purées, les mixés moulinés lisses qui vont du bébé jusqu'à la personne âgée. Alors, là, on a parlé donc du marché qui est du marché actuel. Maintenant, on va essayer d'imaginer la légumineuse de aujourd'hui à demain, c'est-à-dire quels seront les usages ou comment on pourrait réinventer la légumineuse pour qu'elle devienne vraiment l'aliment du futur. Alors, comme on va le voir aujourd'hui, et moi je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que de toute façon, en plus, ce n'est pas dans ma compétence, donc la dimension, sa contribution aux enjeux agroécologiques, la seule chose que je dirais, c'est que si vous avez encore des doutes, j'espère que vous en serez convaincus ce soir, mais ce n'est pas parce que le monde agricole et le monde agroalimentaire en sera convaincu que le consommateur le saura et en sera convaincu demain. Donc
il va vraiment falloir qu'on puisse arriver à attacher dans l'imaginaire du consommateur cette image de l'agroécologie. Et ça, c'est un travail de pédagogie, c'est un travail qu'il va falloir faire et qui, à mon avis, sera un petit peu long. Donc, autant commencer tout de suite. Ensuite, on a des terrains qui sont des terrains de jeu. Un qu'on n'exploite pas assez, mais moi je veux vous dire qu'en ce moment, il y a quand même un petit indice qui me donne de l'espoir, c'est que les grands chefs cuisiniers s'expatrient dans des pays comme l'Inde ou l'Asie pour essayer de redécouvrir la puissance d'innovation qui se cache derrière les légumineuses et souvent associée aux épices. Et je pense que donc du coup, on a un champ qui est celui du métissage et de l'exotisme pour justement essayer de booster la créativité et nos nouvelles gammes de produits. Ensuite, bien sûr, on a des marchés qui sont déjà des marchés, comme j'ai dit, qui existent, mais qui sont en plein essor, comme le marché du bio, du vegan et du sans gluten. Ça, ce sont des marchés qui, à mon avis, nous permettront un bon développement dans les prochaines années. Là, je vais vous parler, donc, on va dire, plus parler de deux dimensions qui sont des dimensions plus importantes, la dimension santé. La dimension santé, qu'est-ce qu'on peut dire de la légumineuse? Alors, on doit renouveler en moyenne 250 à 300 grammes de protéines par jour. Sachant que les protéines animales qui contiennent tous les acides aminés essentiels, elles sont très bien absorbées, on les absorbe à peu près à 90%. La protéine végétale, elle, eh bien, elle est beaucoup moins bien absorbée, elle fait que 75% d'absorption et elle ne contient pas tous les acides aminés. Voilà pourquoi on l'associe souvent à des céréales. Maintenant, au-delà bien sûr de ceux qui ont plutôt une tendance à être des végétariens et qu'il faut donc faire un petit calcul mathématique pour arriver à avoir son taux de protéines journalier, les nutritionnistes s'entendent pour dire que l'équilibre alimentaire serait autour de 50% d'apport en protéines animales et 50% d'apport en protéines végétales. Maintenant, cet apport en protéines, il y a d'autres marchés qui s'ouvrent, notamment le marché des sportifs. Ils ont un grand besoin, entre guillemets, de protéines et pour la construction musculaire. Et ça, c'est vrai que c'est un marché dans lequel on a vraiment des potentiels d'innovation. Ensuite, on sait que son apport en protéines a aussi un intérêt sur le marché de la dénutrition. Et là, je crois que c'est un terrain à explorer qui est un terrain très intéressant en association avec le monde de la médecine. Je parle notamment des gens qui sont atteints de maladies comme le cancer ou le sida ou les personnes âgées qui ont besoin de prises très petites en concentration de protéines très fortes. Et je crois qu'on a vraiment ici aussi un joli terrain de jeu, sachant que je dis souvent, si on travaille sur cette dimension-là, n'oublions pas le goût. Enfin, les personnes atteintes de diabète, elles ont tout intérêt à consommer des légumineuses parce que ce sont des produits qui ont donc un faible indice glycémique, qu'elles sont riches en fibres et qu'elles permettent de mieux contrôler l'apport en sucre. La dernière chose, le dernier avantage des légumineuses en matière de nutrition, c'est son apport en vitamine B, notamment pour les femmes enceintes, et la vitamine B9 qui intervient de façon majeure dans la formation du fœtus. Voilà pour les dimensions de nutrition. Je vais faire le plus vite possible parce que c'est quand même la dernière partie qui nous intéresse le plus, l'innovation et les légumineuses. Ça, c'est actuellement les marchés qui portent. Les produits que vous avez et que je vais exposer tout de suite ne sont pas forcément des produits qui sont sur le marché français. On a bien sûr un marché qui s'ouvre qui est celui de la graine germée, mais on a aussi la légumineuse à l'apéritif avec des crackers, avec des nouvelles verrines et des produits comme le flocon de légumineuse qui a en termes d'usage une plus grande rapidité et qui est à mon sens sous-exploité en matière de créativité et d'innovation. On pourra trouver d'autres produits comme par exemple les marchés où on va, là on est sur du brut, mais on a mélangé des légumineuses pour mettre de la couleur, de la créativité, et on a créé une gamme qui est un peu Pepsi, et ça je pense que jouer avec la couleur des légumineuses, amener un peu d'envie, c'est une des pistes. Et ensuite, je parlerai tout particulièrement de l'innovation de Bonduelle, qui a réussi à faire des conserves avec un nouveau procédé qui est une cuisson sous vide et qui nous amène une qualité gustative de légumineuses qui est vraiment à explorer. Maintenant, ce produit est à l'heure actuelle disponible qu'en restauration collective. Là, je vais passer vite, c'est des innovations qui nous viennent du Japon. La légumineuse se mange aussi sucrée
Et là, en fait, on a la déclinaison de produits qui sont des produits traditionnels, sous forme un peu colorée. Et ça, c'est au dessert. Donc la légumineuse peut s'imaginer au dessert. Enfin, ici, vous avez une innovation et je trouve que c'est une très belle idée. Donc, ce sont deux jeunes ingénieurs de l'ISARA qui ont lancé ici et là une jeune entreprise agroalimentaire orientée innovation, lauréate du concours Agropole 2014. L'idée de départ, c'est développer une offre de produits à base de légumineuses, rapide à préparer, facile à intégrer dans les habitudes alimentaires. Donc, vous avez du steak de lentilles vertes, des boulettes de haricots blancs, des nuggets de pois chiches. Ça, c'est pour la restauration collective, entre autres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont appuyé la création de leur entreprise sur un certain nombre de valeurs, s'inscrire au cœur d'une démarche innovante et responsable pour que les papilles s'éveillent à d'autres expériences, ancrer durablement notre alimentation dans nos territoires, démocratiser la consommation de produits riches en protéines végétales. Je trouve que cette initiative est une très belle initiative et qu'elle mérite d'être développée, et notamment sur le marché de la restauration collective, qui est probablement aussi une grande piste de développement du marché de la légumineuse. Enfin, et je finirai là-dessus, cette année, Cisali, nous avons fait une expérimentation en associant des cuisiniers et des jeunes designers pour essayer de voir comment on pouvait réinventer la légumineuse. Et je tiens à dire que les cuisiniers de leur côté ont imaginé que ça pouvait se manger tout au long de la journée et les designers également. Et nous avons pu développer à peu près une vingtaine de recettes grâce au pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Et les industriels ont été très sensibles à cette expérimentation pour pouvoir voir que la légumineuse, elle peut se manger du petit déjeuner jusqu'à l'apéro du soir et que tout ce que l'on peut faire, c'est joyeux, goûteux, savoureux et que le terrain de créativité est immense. Donc je pourrais dire en conclusion que si demain l'agriculture se lance dans la production des légumineuses, il faudra associer les acteurs de transformation et les acteurs de distribution pour construire des filières de territoire fortes, créatives et innovantes pour donner envie aux consommateurs d'en consommer. Merci. Bonjour. Alors, Jérémy de Calisol, on s'est déjà rencontrés. La question de la richesse en vitamines des légumineuses et dans les usages courants, on cuit longtemps les légumineuses. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Est-ce que les vitamines résistent ou est-ce qu'il faut cuisiner autrement? Alors, la vitamine B résiste à la cuisson. Les vitamines qui résistent un peu moins à la cuisson, c'est la vitamine C. C'est pas la vitamine de la légumineuse, on va dire. Donc, sur la préparation et sur le maintien de la vitamine. Maintenant, bien sûr, il faut vérifier quand même sur les procédés, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Merci, Jérémy de Calisol. Oui, merci de cette très belle présentation. Et ce qui me frappe, c'est la diversité des légumineuses possibles dans l'alimentation. Et du coup, ça invite à penser la diversité des légumineuses dans la production. Est-ce que de fait, et quelle coordination, quelle relation peut-il y avoir des marchés courts? Et juste pour information, un commentaire qui m'avait beaucoup frappé en Amérique centrale, je travaille sur les haricots d'Amérique, enfin j'ai travaillé avec les haricots d'Amérique, et ce qui m'avait frappé, c'est que d'une vallée à l'autre, en Amérique centrale, les agriculteurs sont friands de leurs légumineuses locales. Ils sont capables de reconnaître les différences de goût fort entre différentes variétés de haricots. Je pense que, bon, déjà, la deuxième partie de votre intervention, ce qui est très intéressant et ce qui est important, c'est que les premiers qui doivent être convaincus, c'est ceux qui les produisent. Et c'est vrai que il y a des gammes de légumineuses qui sont magnifiques et on s'aperçoit dans les expérimentations territoriales qu'on peut arriver à faire pousser de la lentille corail ou du haricot azuki en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Très bien, ok. Sauf que derrière, ce sont des légumineuses qui sont attachées à certaines cultures et il nous faudra travailler l'azuki produit dans nos territoires. Donc, comment faire de ces légumineuses qui viennent d'ailleurs des patrimoines locaux et comment créer autour de ce patrimoine. Ça veut dire aussi que les gens de l'agriculture, enfin l'agriculture et l'agroalimentaire doivent s'approprier ces légumineuses en matière de créativité. L'azuki se mange souvent sucré, en confiture, et pas que, mais c'est un peu étrange donc, pour nos habitudes locales. Donc surtout sur du circuit court. Donc on a un gros travail à faire là-dessus et qui, à mon avis, est un travail
fascinant. Mais ce que je dis souvent, c'est que c'est pas parce qu'on parle de terroir et de patrimoine qu'on parle du passé. On peut parler de terroir et de patrimoine et de parler de l'avenir. Oui. Oui, bonjour. Juste un témoignage, en fait, c'est pas vraiment une question. Jean-François Robinet, je suis chef cuisinier sur les collèges du Gers. Et en fait, je suis ravi d'être là, en fait, parce que on se rend compte sur le département qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs, effectivement, en agriculture biologique, qui produisent des légumineuses, lentilles, pois chiches. Je fais passer également au passage un message, mais vous devez connaître mieux que moi, les pois carrés que j'ai découverts aussi, qui sont des pois à la base, dans le département apparemment utilisés par les anciens. Temps de cuisson un peu long quand même. Temps de cuisson un peu long, mais moi j'ai développé deux recettes pour continuer mon témoignage. Le falafel, sur la base du falafel de pois chiches. Alors c'est rustique, hein, il faut y mettre des épices, des légumes râpés, enfin c'est intéressant. Et l'houmous de pois carrés, avec un peu de tomate, ça l'acidifie un petit peu, c'est très, très très bon, et on est sur un produit local et assez nouveau et sympathique. Je vais terminer mon témoignage juste pour dire que effectivement nous travaillons sur les collèges, sur les menus alternatifs, alors non pas pour être dans la mode du végétarien, ou parce qu'on n'est pas là pour ça, mais sur le côté pédagogique, et effectivement faire comprendre aux adolescents, c'est pas le plus facile sur les collèges, qu'il y a une alternative effectivement, oui, manger de la bonne viande qui coûte plus cher, mais en manger effectivement moins et compenser avec des apports de légumineuses. On a formé nos chefs justement sur la nutrition et l'intérêt d'avoir des menus alternatifs complets avec notamment les acides aminés essentiels dont on parlait tout à l'heure, avec l'association avec les céréales. Voilà. Et dernier témoignage, on parlait de la difficulté, vous posiez une question tout à l'heure, monsieur, je ne me souviens plus de Calisol, sur les vitamines. Et moi, en tant que cuisinier, donc j'ai appris aussi, j'ai découvert qu'on pouvait, en faisant tremper les légumineuses, les cuire à la vapeur, notamment les pois chiches, et ça cuit assez vite. J'étais assez surpris. La cuisson vapeur, si on accepte de manger un peu plus croquant, donc je pense qu'on va préserver encore mieux les vitamines. Et c'est très intéressant, ça cuit très très vite. Même les lentilles, maintenant, je les fais tremper, ça cuit très très vite, donc on peut les cuisiner sans problème. Voilà. Je pense que Bonduel a ouvert aussi une piste, c'est la cuisson sous vide. Je pense que ça peut être intéressant, notamment pour la restauration collective. Oui, justement, la restauration collective, Monsieur Sabri, responsable du pôle restauration sur la région Occitanie, concernant les lycées, je suis là. C'est compliqué parce que j'ai la lumière et donc du coup je ne vous vois pas. Voilà, donc c'est pour renforcer le propos précédent. Effectivement, nous avons pris l'initiative de faire une semaine aux produits locaux, et notamment sur le repas que nous appelons donc semi-alternatif, c'est-à-dire sensibiliser les élèves à diminuer la consommation de protéines animales. C'est vrai qu'on rencontre aussi les résistances du consommateur, notamment la frange de la population adolescente par rapport à ça. Par contre, on n'est pas allé aussi loin, pour l'instant, du moins, que le conseil départemental du Gers. Mais nous avons un projet, effectivement, de faire des ateliers de créativité auprès de nos chefs de cuisine pour améliorer, si vous voulez, la consommation à travers des recettes qui soient bonnes, séduisantes et savoureuses, comme vous l'évoquiez précédemment. Si j'avais simplement une petite remarque à faire par rapport à la consommation des légumineuses par les jeunes, par les enfants, souvent ne mettons pas en opposition la protéine d'origine animale avec la protéine d'origine végétale. Je pense que ça la dessert plutôt qu'autre chose, plutôt travaillons la créativité et la beauté de ce produit et la possibilité d'inventer ce produit sur des recettes qui plairont aux jeunes. Et aussi, j'ai insisté, parce qu'on me l'a demandé, sur l'aspect santé de la légumineuse. Mais un produit, pour qu'il soit porté, pour qu'il soit aimé, pour qu'il soit acheté, qu'il soit consommé, il faut qu'il soit bon et qu'il soit créatif. Donc l'enjeu, et notamment sur les jeunes et les enfants, c'est cette dimension-là. Les jeunes intègrent très rapidement la dimension santé, l'avantage de la protéine animale, la végétale, etc. Mais ce qu'il faut faire, c'est que ça soit un produit autoportant, c'est-à-dire qu'il soit attaché à des recettes, à son territoire, à la créativité, au goût. J'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment grâce à ça que l'on arrivera à l'inscrire dans les habitudes alimentaires quotidiennes. Parce qu'on donne envie, on a envie d'en manger. C'est surtout ça.
Je suis obligé d'interrompre. Je vais frustrer beaucoup de personnes, mais on me demande d'arrêter les questions. Je serai là à midi. Oui. Je voudrais juste faire un commentaire de 10 secondes sur tout ce qui vient d'être dit, qui était passionnant. C'est que, et je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est que il faut quand même pas oublier que sur de la consommation de graines de légumineuses, et qu'il y a un aspect extrêmement important dans leur consommation, qui est la composition en antinutriments de ces graines. Donc je pense qu'il y a besoin que le produit soit beau, bon, attractif, ça c'est important, mais il faut aussi qu'il soit bénéfique sur le plan nutritionnel, et je pense en particulier ce qui a été dit sur les minéraux. Il y a entre autres une richesse en phytates de ces graines qui est extrêmement importante, et c'est tout à fait, je pense que ce serait utile justement dans le travail avec les transformateurs des graines de légumineuses, d'étudier très sérieusement la qualité nutritionnelle en particulier des minéraux par rapport au mode de préparation de ces graines-là. Parce que elles peuvent être effectivement très riches en minéraux, très riches en vitamines, mais si elles sont mal préparées, le bénéfice nutritionnel sera perdu. Donc c'est extrêmement important de capitaliser sur la préparation de ces graines pour leur consommation.